Eh bien, bonjour. Donc, la fois dernière, je vous avais dit que j'allais aborder le puits de Sichar en 2 temps. La première partie s'était articulée autour de son contexte et de son histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler de certaines de ses significations métaphoriques et réelles. Ces significations métaphoriques qui préfigurent tout ce qu'on a noté autour des puits dans l'Ancien Testament. Nous sommes toujours dans le récit de Jean 4, intitulé L'entretien de Jésus avec la femme samaritaine nommée Photine. Je ne vais plus relire tout le texte, mais je vais prendre quelques versets qui me permettront d'illustrer ou détailler tel ou tel argument. Alors je prends les versets 13 à 14, 28 à 29 et le verset 41. Donc Jean 4, versets 13 à 14, 28 à 29 et le verset 41 qui disent: Jésus lui répondit: Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens: venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Un beaucoup plus grand nombre de Samaritains crurent à cause de sa parole. Voilà le texte. 2 significations vont retenir mon attention, suivies d'une exhortation. Mais avant, je voudrais une fois encore mentionner que Jésus brise dans ce récit le mur de séparation entre Samaritains et Juifs. Le mur de séparation entre religions, entre érudits et non érudits, entre les spirituels et les profanes. Jésus brise le lien, le mur de séparation, quel que soit le nom que peut s'appeler ce mur. Et cette rencontre de puits met également en relief l'humanité de Jésus, en même temps que son désir de révéler le salut de Dieu. Entendez par salut de Dieu la libération, la joie, la paix. Et puis la profondeur de cet échange avec Photine a marqué l'histoire de la spiritualité, l'histoire même de la théologie chrétienne. Parce que vous entendez, la Samaritaine reconnaît en Jésus le Christ, le Messie, loin de Dieu. Que dit alors des significations métaphoriques? 2 significations métaphoriques. D'abord, Jésus, dans ce récit, se désigne lui-même comme une source de vie. Mais cette eau porteuse de vie qu'il se propose de donner, c'est bien autre chose que cette eau matérielle qu'il faut sans cesse aller au puits pour aller chercher, pour aller puiser. Il s'agit de la vie même de Dieu que lui, Jésus, cet homme assoiffé et fatigué, est seul à pouvoir donner. Comme tout se tient dans l'évangile de Jean, le lecteur avisé ou averti pensera tout de suite
à la mort de Jésus. Pensera aussi au coup de lance qui fera sortir de son côté du sang et de l'eau. Et la croix symbolise cette mort, symbole de vie. Parce que de son côté va couler du sang et de l'eau qui nous donne la libération, qui nous donne la paix. Ensuite, Jésus va loin en disant au verset 14b, par exemple, « L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissante pour la vie éternelle. » C'est-à-dire que Jésus va faire en sorte que chaque croyant, chaque chrétien porte en lui-même la source de la vie dans son cœur du baptisé. Oui, quand nous sommes baptisés ou quand nous avons été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, cette source est creusée en nous dans la prière. Cette source est creusée en nous, la source du salut, la source de la libération. Et nous avons simplement à veiller sur cette source creusée en nous dans la prière, afin que l'ennemi ne la remplisse pas de la terre. Cette terre qui vient du cœur de l'homme, par exemple, insoumis à la parole de Dieu. Vous vous rappelez des ennemis, on en avait parlé dans l'Ancien Testament, avec les patriarches Abraham et Isaac, les ennemis ou leurs ennemis, ceux-là qui fermaient les puits qu'ils creusaient, c'était tantôt Elimelech ou les Philistins. Les patriarches étaient parfois contraints de conclure plusieurs fois des alliances sur un même puits pour vivre en paix. On les a vus, au lieu de se résigner à mourir de soif, les patriarches se déplaçaient de l'endroit querellé et se remettaient à creuser le puits, car ils ne pouvaient vivre sans cette source d'eau vive. Oui, l'ennemi bien-aimé est toujours à l'œuvre dans le monde pour refermer ou voiler la source de vie qu'est Jésus-Christ. L'ennemi toujours est à l'œuvre dans le monde et voulant illustrer par exemple les ennemis qui pourraient fermer une source ou la source d'eau vive que Jésus est, il y a un commentateur qui écrit, j'ai trouvé ça pertinent, en tout cas pour ce qui me concerne. Le commentaire dit: il y a 500 ans, les réformateurs recreusaient le puits de la vérité relative à la justification par la foi. Moi, j'ajoute pas le moyen de la grâce, je ferme la parenthèse. Donc, il y a 500 ans, les réformateurs recreusaient le puits de la vérité relative à la justification par la foi par le moyen de la grâce qui fut publiquement remise en évidence. Et puisque, bien-aimés, l'ivraie et le blé doivent cohabiter ensemble jusqu'à la moisson où la séparation sera faite par le maître, nous, simplement, nous avons à veiller pour que l'ennemi ne ferme pas la source d'eau vive qu'on a creusée en chacun de nous. Faut-il, ayant retrouvé le vrai sourcier, Jésus qui lui a communiqué par grâce la source, selon bien sûr sa capacité, ne s'était pas contenté de garder cette bonne nouvelle pour elle seule. Elle en a fait part à ses compatriotes. Et on peut lire verset 29. « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ?»
Et un beaucoup plus grand nombre de Samaritains crurent à cause de sa parole. Elle a partagé. Alors, pour ce qui nous concerne, ne gardons pas pour nous seuls cette information selon laquelle Jésus-Christ seul est la source d'eau vive. Et laissons couler aussi cette source qu'il a creusée en chacun de nous depuis notre baptême. Oui, puisse Jésus, la source d'eau vive, continuer de couler dans nos cœurs jusqu'à la vie éternelle et nous permettre de témoigner de lui tous les jours de notre vie. Amen. Je vous remercie.